très clairement, avec Home Silk Road, on met les habitants les plus vulnérables au cœur de la ville. Ce que nous testons là sur Home Silk Road est porteur de leçons, non seulement sur l'urbanisme transitoire, mais aussi sur l'inclusion par le logement. On avait l'idée d'un projet dit l'autre soi. Enfin, les acteurs avaient ce projet-là, Est Métropole Habitat notamment, et le Centre culturel Œcuménique. Mais ils cherchaient un lieu pour faire ça, ils cherchaient des financements. Il y a eu cette opportunité de l'UIL. Mais on était bien dans, on veut faire du logement d'abord, on veut montrer qu'on peut faire des choses avec des personnes vulnérables, on veut montrer que le logement c'est indispensable pour pouvoir avancer. Après, c'était aussi l'occasion pour nous, dans un contexte de très forte tension sur le marché du logement à Lyon, d'expérimenter la production de logements modulaires pour voir si on pouvait le déployer, puisque nous, on a vraiment ce souci de comment trouver du logement pour répondre à cette question. Alors sur le projet Home Silk Road, on a un établissement d'hébergement qui est le CHU, Centre d'hébergement d'urgence Alfred de Musset. C'est un CHU de 100 places qui accueille 22 familles. Pour l'essentiel, ce sont des personnes qui ont fait une demande d'asile et qui ont été déboutées de cette demande d'asile, ce qui fait que aujourd'hui, elles n'ont pas de droit particulier sur le territoire, elles sont dans une situation administrative bloquée qui ne leur permet pas ni de travailler, ni de pouvoir s'installer, ni en tout cas de pouvoir se projeter. C'est là où on les accompagne au CHU Alfred de Musset en leur proposant un hébergement, un toit, mais au-delà de ça, un accompagnement social. Le projet Home Silk Road, c'était l'opportunité déjà dans une première phase de faire une occupation temporaire, ce qui est toujours le cas. Donc dans une première phase, on était sur l'occupation d'un bâtiment administratif, l'ancienne UFM notamment, donc des salles de classe, mis à disposition par les services de l'État dans le cadre de ce projet-là, qui du coup permettait aux familles de passer d'Algeco, dans lesquelles elles étaient sur un centre d'hébergement d'urgence assez précaire, à quelque chose d'un peu plus amélioré en termes de qualité, en termes de décence. Et la deuxième phase, qui est la plus importante de ce projet-là, par contre, c'est la mise en œuvre d'habitats modulaires qui permettent d'offrir à chaque famille, et en fonction de leur composition familiale, un lieu de vie indépendant, qui permet d'avoir quelque chose de plus adapté. Nous sommes dans une occupation temporaire. Nous pensons que les familles vont rester autour de 3 ans et puis ensuite on déplacera sans doute d'ailleurs les modules sur d'autres sites, et je le pense, puisque c'est un peu notre politique d'urbanisme temporaire, nous les déplacerons sur d'autres sites métropolitains. Un élément très important du projet Home Silk Road, c'est le lien entre l'accompagnement qu'on fait sur place, la situation des personnes, la question de l'emploi et la question de l'accès à la culture. L'objectif d'Alinéa et du GIE dans ce cadre-là, en lien avec le CCO, qui est une association culturelle, c'est de se dire qu'on va aller au-delà de proposer juste un toit. On va déjà proposer quelque chose d'extrêmement qualitatif qui se rapproche le plus possible dans le cadre financier qu'on a d'un hébergement classique, du logement social. Mais au-delà de ça, et avec tout l'accompagnement de base nécessaire, au-delà de ça, c'est de proposer un lien avec la culture. Avec la culture, avec l'intégration dans la ville, et donc d'être intégré à un projet global qui ne se résume pas à un centre fermé entre 4 murs d'un centre d'hébergement d'urgence. Finalement, ce Home Silk Road, c'est en quelque sorte un laboratoire pour notre ville. D'abord parce que ça nous permet de rénover un bâtiment phare de l'industrie locale de la soie, qui était un lieu majeur au XXe siècle. Ça nous permet de créer une forme innovante de logement temporaire pendant les travaux, à travers des logements modulaires. Et puis, ça favorise aussi l'émergence d'une culture locale de valorisation des déchets de chantier. Pour ces 3 aspects, ça traduit véritablement le caractère innovant et expérimental de Home Silk Road.